Bonjour, ici Lolo du 451 et en fait dans cette vidéo je vais vous faire voir comment activer l'iOS 5.0 bêta 5 donc sans compte développeur tout simplement, puis l'activer puis le jailbreaker. Donc dans un premier temps en fait vous allez avoir besoin de l'iOS 5.0 en fait l'iOS 5.0 bêta 5 que vous pouvez télécharger sur mon site internet jailbreakdevice.com. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Donc là présentement j'ai un problème avec ma connexion internet, ce qui fait que les pages sont très loin à charger, fait que voilà. Donc ça y est, donc sur la première page en fait de mon site internet jailbreakdevice.com, vous retrouverez tous les liens de téléchargement de l'iOS 5.0 bêta 5, à savoir que la bêta 6 sort le 18 août, normalement. Donc vous retrouverez ma vidéo pour la bêta 6 plus tard. Donc là dans un premier temps vous allez télécharger l'iOS 5.0 bêta 5 pour votre appareil. C'est valable pour tous les appareils à part l'iPad 2. Donc je précise maintenant. Le jailbreak, ça sera un jailbreak Thread, donc c'est-à-dire que si vous voulez seulement l'activer sans compte développeur, sans jailbreak, fait que sans utiliser Cydia, ça va marcher. Si vous souhaitez utiliser Cydia, ça sera un jailbreak Thread, c'est-à-dire que vous devrez le connecter à l'ordinateur à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre appareil. Donc c'est compatible avec le iPhone 3GS, le iPhone 4, l'iPad 1, l'iPod 3G et 4G. Donc vous aurez besoin également de iTunes 10.5 bêta 5 pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur. Donc c'est disponible pour Windows 32 et 64 bits et également Mac OS X. Ensuite vous allez avoir besoin du Red Snow qui est disponible pour Mac et Windows. Donc la manipulation et ce que je vais vous faire voir c'est exactement la même chose sous les deux plateformes. Moi je suis sous Windows donc je vais vous faire voir sous Windows, mais c'est exactement la même chose sous Mac. Donc une fois que vous avez téléchargé tout ce qu'il vous faut, on va avoir besoin du logiciel iPhoneBox également. Donc pour télécharger iPhoneBox, simplement vous vous rendez sur Google, vous tapez, on va mettre télécharger iPhoneBox. À la limite je mettrai un lien dans la dans la description de la vidéo. Puis là vous avez téléchargé iPhoneBox tout simplement. C'est le premier site et vous allez pouvoir télécharger iPhoneBox pour Windows, mais il est disponible sous Mac également, donc faut juste trouver le bon. iPhoneBox, télécharger iPhoneBox. Fait que je vais mettre un lien dans la description de la vidéo du site de l'éditeur pour pouvoir le télécharger sous les deux plateformes, Mac et Windows. Donc une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, va falloir restaurer en fait votre appareil au firmware 5.0 bêta 5. Donc pour ça il faut que votre appareil ne soit pas en DFU. Soit vous le mettez en recovery, soit vous le laissez tel quel. Donc je sais pas à quel iOS vous êtes vous, mais en tout cas il faut absolument pas qu'il soit en DFU, sinon ça va pas fonctionner. Si vous avez l'erreur 3194 au moment de la restauration avec l'iOS 5.0 bêta 5, je vous conseille de la placer sur votre bureau. En fait, tout simplement dans iTunes, vous allez cliquer sur la touche Shift de votre PC, qui est celle-ci. Sous Mac, je sais pas c'est quelle touche. Vous cliquez sur Shift et en même temps vous cliquez sur Restaurer dans iTunes, ça va vous ouvrir une fenêtre. Et là, vous devez aller chercher le firmware. Donc si vous l'avez mis sur votre bureau, vous allez dans Bureau, vous sélectionnez le firmware d'iOS 5.0 bêta 5, puis vous restaurez avec. Donc comme je vous disais, si vous avez l'erreur 3194, donc sous Windows 7, vous allez dans Démarrer, puis vous cherchez en bas Contrôle de compte. Et là, vous allez avoir en haut Modifier. On va avoir en haut là modifier les paramètres du contrôle de compte utilisateur. Donc vous allez là-dedans, vous mettez le curseur tout en bas, ne jamais m'avertir. Une fois qu'il a ne jamais m'avertir, vous faites un redémarrage de votre ordinateur, tout simplement, et vous allez aller dans le chemin suivant. Donc va falloir ouvrir un dossier, vous ouvrez n'importe lequel, puis vous allez dans le disque dur C de votre ordinateur. Donc vous allez dans C, ensuite vous allez dans Windows ici. Ensuite, vous allez dans Système 32, qui doit se trouver tout en bas. Système 32, il est là. Ensuite, vous allez dans Driver, qui se trouve normalement juste ici. Driver. Ensuite, vous allez dans ETC, Host. Vous faites clic droit, et puis soit Edit Notepad++, ou alors vous faites Ouvrir, et puis vous choisissez Bloc-Notes, si vous n'avez pas Notepad++. Là, ça se peut que vous ayez plein de lignes d'écrit. Ce qu'il faudra faire, si jamais donc la restauration, ça c'est seulement au cas où vous avez l'erreur 3194. Il faudra supprimer les deux dernières lignes. Normalement, vous aurez 168.machin.gs.apple. Vous supprimez les deux dernières lignes, vous fermez iTunes, vous le rouvrez, puis l'erreur 3194, elle aura disparu. Si ça marche toujours pas, refaites un redémarrage de votre ordinateur et ce coup-ci, ça va fonctionner. Donc, mais normalement, ça devrait fonctionner directement après avoir modifié le fichier host. Il faut juste fermer iTunes puis l'ouvrir. Donc, une fois que tout est bon, là, ce qu'on va faire, on va tout simplement, en fait, une fois que votre appareil est restauré avec l'iOS 5.0, ça va donner ça. Donc, on va faire slide, tout configure. Donc, vous choisissez votre langue. Donc, moi, c'est français. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche bleue en haut. Là, ça va faire changement de langue, puisque de base, il est en anglais.
Donc, changement de langue. Ensuite, voilà. Ensuite, là, vous devez sélectionner votre pays et région. Donc moi, je vais sélectionner la France, comme je suis en France. Tac, 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 la France. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, moi, je vous conseille de mettre activer le service de localisation. Ensuite, vous choisissez votre réseau Wi-Fi. C'est très important de se connecter à son réseau Wi-Fi. Une fois que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi, il faut attendre un petit peu, puis on va voir le next ici en haut, enfin le suivant. Faut attendre, voilà, que votre réseau Wi-Fi se mette, puis après vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Donc là c'est bon, maintenant que le suivant il est passé en bleu, je peux cliquer dessus. Là il va lancer l'activation de mon appareil. Alors ça va pas fonctionner parce que j'ai pas de compte développeur. Il me dit que c'est pas possible, etc. Donc là on va jailbreaker notre appareil. Donc on va lancer Redsn 0.9.8 bêta 5. On clique sur Browse et on va aller sélectionner le firmware 5.0 bêta 5 qu'on a précédemment téléchargé. Donc moi je vais dans firmware, iPod, iPod 4G, bêta et Goldmaster, 5.0 bêta 5, je sélectionne mon firmware. Il va faire processing firmware et puis après il va vous dire IPSW successfully identified. Donc il faut attendre un petit peu. Voilà, IPSW successfully identified. On peut cliquer sur Next. Donc on attend, là il fait patching kernel, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, on va juste cocher Install Cydia. Ensuite, on clique sur Next. Là, il vous demande d'éteindre votre appareil. Donc, moi, je vais éteindre mon iPod Touch. En passant comme ça, moi, je suis accompagné de mon iPod Touch 4ème génération que je viens de restaurer à l'iOS 5.0 bêta 5. Donc là, je sais pas si on voit, mais il est en train de loader. Donc, je vais le finir. On va attendre qu'il s'éteigne bien comme il faut. Tout simplement. Donc une fois que votre appareil il est éteint, on va devoir le mettre en DFU. Pour le mettre en DFU, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser 3 secondes le bouton du haut, on va rester appuyé, après on va appuyer simultanément sur le Home bouton et le Power bouton pendant 10 secondes, et après on va relâcher le Power bouton tout en restant appuyé sur le Home bouton. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps que Redsn détecte mon appareil. Donc là Redsn il a détecté mon appareil, le jailbreak va commencer automatiquement, là il nous fait Exploiting with Limerain, ce qui est tout à fait normal. Puis là le jailbreak il va débuter en fait sur l'iPod, donc on va voir, Waiting for Reboot, et là on a le Downloading Jailbreak Data qui apparaît, puis simplement le jailbreak il va commencer. Donc on va patienter, vous attendez que le logiciel il est fini de faire uploading RAM disk et après vous pouvez cliquer sur finish. Uploading kernel, rebooting, et voilà. Donc là c'est bon, les lignes de commande elles commencent à défiler, on peut fermer Redsn. Par contre, Redsn on va encore en avoir besoin puisqu'il va falloir le démarrer en mode Thread. Comme c'est un jailbreak Thread, pour démarrer votre appareil, vous aurez à chaque fois besoin de le connecter à votre appareil. Donc on va voir ça tous les deux, enfin tous ensemble plutôt, tous les deux si je m'adresse à chaque personne qui regarde ma vidéo en ce moment, toi et moi qui me suis. Donc simplement, on va attendre que les lignes de commande elles défilent. En fait, je vais vous expliquer après la suite ce qu'il va falloir faire avec le logiciel iPhonebox. On va tout simplement aller modifier un fichier qui se trouve dans notre appareil. Donc là après, il faut attendre, vous allez avoir cette image là, le Moving Application qui prend un petit peu de temps, donc vous laissez travailler. Après ça, votre appareil va redémarrer. Donc on va aller modifier un fichier qui se trouve dans la mémoire var de l'appareil, mais ça on peut le faire seulement si l'appareil est jailbreaké. S'il n'est pas jailbreaké, on peut pas. Donc c'est pour ça qu'on jailbreak avec Redsn. Ensuite on va aller modifier notre fichier à l'aide du logiciel iPhonebox qui permet de rentrer dans les fichiers internes de l'iPhone, de l'iPod ou de l'iPad. Et puis on va tout simplement procéder à l'activation. Donc c'est vraiment pas compliqué, l'activation non officielle, il y a tout simplement 2 lignes à supprimer et puis ça va fonctionner. Donc pour les personnes en fait ça va marcher bien évidemment seulement pour les personnes qui n'ont pas de décimlocage avec Ultrasno, puisque Ultrasno ne fonctionne pas sur la bêta 5 en fait, simplement sur l'iOS 5, Ultrasno ne fonctionne pas pour le moment. Donc pour vous je vous déconseille de mettre à jour parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre iPhone si c'est un iPhone admettons, mais pour les iPods, les iPads puis les iPhones qui sont soit bloqués ou alors ceux qui sont bloqués mais qui ont leur puce d'origine, ou alors les iPhones qui sont débloqués officiellement, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont besoin du tweak Ultrasno, c'est pas la peine. Donc là on attend tout simplement le Moving Application ici, et puis vous allez voir après comment activer l'iOS 5.0 bêta 5 sans compte développeur.
Donc en passant comme ça, après pour effectuer le downgrade de votre appareil, si vous souhaitez passer de l'iOS 5.0 à l'iOS 4.3.5 ou 4.3.3, je vous renvoie en fait vers mon site jailbreakdevice.com. Là vous allez avoir un tuto en fait pour downgrade votre appareil, simplement, donc une vidéo en fait que j'ai fait pour downgrade les appareils du firmware 4.3.5 au firmware 4.3.3, mais c'est exactement la même chose pour descendre de l'iOS 5.0 au 4.3.3. Donc vous cliquez sur voir ma vidéo sur le downgrade de vos iPhone, iPod Touch et iPad. Donc vous cliquez là-dessus et ça va vous renvoyer vers ma vidéo de YouTube en fait sur le downgrade de vos appareils. Donc là c'est bon, moi le jailbreak chez moi il a fini. Donc simplement là mon appareil il est en train de se redémarrer. Comme je vous dis, j'ai un problème de connexion internet, comme on peut voir ça met pas mal de temps à charger, mais c'est pas grave. Donc là on va laisser en fait notre appareil redémarrer et puis simplement on va relancer Red Snow pour le booter en mode Thread là, notre appareil, simplement, sinon ça va pas fonctionner. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, il faut juste attendre le redémarrage de l'appareil. Donc là ça fait un petit flash bizarre au début, mais c'est pas grave. Donc là on a le super boot logo de l'iOS 5. Donc une fois que vous en êtes là, on va relancer le Red Snow. Pour le moment on ne retouche pas à l'iPod. On relance Red Snow, on clique sur Browse, on resélectionne le firmware 5.0 bêta 5 de notre appareil. On attend le IPSW Successfully Identified, on clique sur Next. Et là, tout à l'heure on a coché Install Cydia, sauf que là on va pas cocher Install Cydia, on va cocher Just Boot Thread Right Now. Just Boot Thread Right Now. On clique là-dessus, on clique pas sur Install Cydia. Donc juste celui-ci. Ensuite on clique sur Next. Et là on réteint notre appareil, puisqu'il nous le demande de l'éteindre. Donc on réteint l'appareil. C'est parti, vous éteignez l'appareil. Donc la manipulation, excusez-moi. La manipulation est un petit peu compliquée au départ, enfin c'est pas compliqué mais il y a beaucoup de manipulation, puis après ça roule tout seul. Hein. Donc là on clique sur Next, puis on le met en DFU. 3 secondes sur le bouton du haut, 10 secondes sur les deux boutons en même temps, donc le Home bouton et le Power bouton. Puis au bout des 10 secondes, je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc là, hop, je relâche le bouton du haut, je reste appuyé sur le bouton du bas. Puis là, ça va démarrer en mode Thread, c'est-à-dire on va plus avoir la pomme d'Apple quand il va se démarrer l'appareil, on va avoir le petit logo de Red Snow en fait, simplement. Puis on va avoir le petit ananas de Red Snow. Donc on attend, là il nous fait Exploiting with LimeRain, parce qu'il utilise le jailbreak de LimeRain. Alors, si ça se redémarre sur la pomme comme ça, c'est que j'ai foiré. Tout simplement, quand c'est comme ça, vous rouvrez iTunes. Vous ouvrez iTunes en fait, simplement. Une fois qu'iTunes il est ouvert, vous le fermez pas, vous relancez Red Snow par-dessus. Là, iTunes il va se refermer. On reclique sur Browse, simplement. On resélectionne notre firmware et on refait la manipulation qu'on vient de faire en fait, simplement. C'est qu'entre les deux, comme Red Snow il n'a pas killé iTunes, faut simplement faire comme ça. C'est pas très grave. Fait que moi je me mets juste en mode DFU en fait maintenant. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Just boot Thread right now. Next. Next. Normalement il devrait le détecter en DFU. Voilà. Donc si vous savez comment mettre votre appareil en mode DFU, c'est ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Hein. Vous pouvez le faire avant de lancer Red Snow ou au moment où Red Snow vous le demande, ça n'a pas d'importance. Donc là c'est bon, il est parti. On peut voir qu'il y a le petit ananas de Red Snow. Comme je vous dis, si ça loupe du premier coup, c'est pas grave. Vous rouvrez iTunes, c'est très important. Rouvrez iTunes et vous relancez Red Snow. Là, iTunes va se refermer au lancement de Red Snow. Donc là on a le petit ananas, on peut cliquer sur Finish ici, et là maintenant on va avoir besoin du logiciel iPhonebox. Donc moi je vais lancer iPhonebox, puis je vais vous faire voir un petit peu les manipulations qu'il y a à faire avec ce logiciel là. Donc je vais juste le réduire un petit peu à la taille de l'écran. Donc en fait ce qui nous intéresse c'est dans toute cette partie là pour le moment. Donc là on va attendre que mon iPod Touch y redémarre, tout simplement. J'espère que ma vidéo va passer sur YouTube, parce que j'ai mis un petit peu de temps au début à vous expliquer si jamais il y avait des erreurs, etc. On est déjà à 15 minutes, puis on n'a pas encore fini. Donc une fois que vous en êtes là, on va cliquer dans Write File System, ici. Ensuite, vous allez avoir ceci, là. Vous allez avoir plein de dossiers ici. Il faut aller dans le dossier System. Ensuite, Library. Ensuite, on va aller dans Core Service. Et ensuite, on descend un petit peu, et là, le dernier fichier, il s'appelle systemversion.plist. Ce fichier-là, on va le glisser sur notre ordinateur, tout simplement. On va faire clic droit, ouvrir avec bloc-notes, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc, moi, je vous conseille de télécharger le logiciel
Notepad++, qui est un logiciel qu'on peut trouver gratuit, c'est un logiciel gratuit qu'on trouve sur internet, et vous faites clic droit et vous faites Edit Notepad++. Donc là on peut voir que notre fichier se présente comme ça. Nous on va supprimer les deux dernières lignes de ce fichier. Donc on va supprimer key realize type key et string beta string. On supprime ces deux lignes là. Il faut supprimer la ligne vide là, il faut que le dict et le place y reviennent en dessous le string 5.0 string. Donc je supprime, il faut que votre fichier ressemble à ça. Une fois que là ça vous dit 5.0 string et en dessous dict please, c'est bon. On peut cliquer sur fermer, vous cliquez sur enregistrer bien sûr. Et là vous reglissez en fait le fichier que vous avez sur votre ordinateur, vous le reglissez à l'intérieur du logiciel. Là le fichier a été modifié. Donc là ce qu'on va faire, simplement on va fermer ça. On va ouvrir iTunes. Puis là on va mettre notre appareil en mode DFU directement. Moi il me dit que je peux pas utiliser mon iPod avec iTunes là parce que c'est une vieille version d'iTunes, moi je l'ai pas mis à jour. Donc là pour le mettre en DFU, ce qu'on va faire, on va presser en fait les deux boutons pendant 10 secondes, puis on va relâcher celui du haut tout en restant appuyé sur celui du bas. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps qu'iTunes me dise qu'il a détecté mon iPod Touch en mode récupération. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, vous fermez pas iTunes, on va tout simplement rouvrir Redsn. Ensuite, on clique sur Browse, on sélectionne le firmware 5.0 bêta 5, on attend le processing firmware, on clique sur Next. De le mettre en DFU maintenant puisque c'est moins compliqué, du coup après ça va plus vite. Vous cliquez sur Just Boot Turret Right Now et rien d'autre, vous cliquez sur Next et là pouf, il va redémarrer direct. On va revoir le petit logo de Redsn, donc le petit ananas simplement, qui il va redémarrer et là on va procéder à l'activation et l'activation va se faire comme si vous aviez un compte développeur. Donc c'est parti, on attend. Donc là il nous fait le rebooting. Une fois que c'est fini, on peut cliquer sur Finish. Là le Redsn, vous en avez plus besoin. Mais par contre, là la dernière étape que je viens de vous faire voir, le Just Boot Turret Right Now, c'est ce qu'il faudra faire à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre appareil. Parce que sinon il ne va pas se redémarrer, il va rester bloqué sur la pomme. Donc à chaque fois que vous redémarrez votre appareil, vous faites ça. Donc c'est très important. Ou alors vous ouvrez jamais Cydia. Si vous ouvrez jamais Cydia là, parce que là Cydia il va être dedans. Donc si vous ouvrez jamais Cydia, vous pourrez redémarrer normalement votre appareil. Mais à la seconde où vous allez ouvrir Cydia et que vous allez installer une application, peu importe laquelle, ça va plus marcher. Donc là c'est bon. On va avoir le petit bout de logo animé de l'iOS 5. On attend un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on clique ici. On clique sur Français. France. Activer la localisation. On sélectionne notre réseau Wi-Fi, on clique sur suivant, et là il procède à l'activation, et là miracle, ça marche. Donc là il vous met configurer votre nouvelle iPod Touch ou restaurer à partir d'une sauvegarde. Vous mettez configurer nouvelle iPod Touch, vous cliquez sur suivant. Connexion avec votre Apple ID, si vous n'en avez pas, juste en dessous vous pouvez en créer un gratuitement. Donc moi je vais rentrer mes identifiants. Oups, je me suis trompé de code. Voilà. Donc une fois que vous avez rentré vos identifiants, oups, je me suis planté, j'ai oublié un F. Voilà, vous cliquez sur suivant en haut. Donc si vous n'avez pas d'identifiant Apple, comme je vous dis, juste en dessous, il y a la possibilité d'en créer un. Ensuite, conditions générales, vous cliquez sur accepter, puis accepter encore une fois. Et là, il vous dit la configuration peut prendre quelques instants. Là, votre iPod, il a été activé, puis là, il est en train de... Là, en fait, c'est juste la dernière configuration, les dernières configurations à faire. Donc là il est en train de configurer, il vous dit que ça peut prendre quelques instants. Bon, en effet ça prend quelques instants, mais c'est pas très long. Simplement il configure les identifiants, etc. Donc ça prend de la connexion internet, donc ça prend un petit peu de temps tout ça, mais c'est pas très long. Enfin, je tiens quand même à préciser que depuis la bêta 1 à aujourd'hui la bêta 5, ça prend vachement plus de temps maintenant qu'avant, ça allait plus vite. Donc là, iCloud. iCloud, ça sert à faire des sauvegardes en ligne, tout simplement. Vous avez 5 Go de stockage gratuit, donc profitez-en. Donc vous l'activez, vous cliquez sur suivant. Vous pouvez sauvegarder vos mails, vous pouvez sauvegarder, faire des sauvegardes de votre appareil, etc. Ensuite, sauvegarder sur iCloud une fois par jour avec 5 Go de stockage gratuit. Vous vous laissez comme ça, vous cliquez sur suivant en haut.
Et là, normalement, je crois que c'était la dernière étape. Ah non, localiser mon iPod Touch. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur comment activer MobileMe. Donc ça sert à localiser son iPhone ou son iPod ou son iPad à distance. Donc je vous conseille de l'activer. Et tout simplement en visitant le site iCloud, vous tapez sur Google iCloud, iCloud.com, vous tapez www.icloud.com, vous allez pouvoir localiser votre iPhone à distance. Tout simplement si vous activez ce truc là, donc moi je le laisse activer, puis vous cliquez sur suivant. Ensuite, diagnostic, envoyer automatiquement ou ne pas envoyer. Moi je vous conseille de cliquer sur ne pas envoyer parce qu'Apple n'a pas besoin de savoir que vous êtes jailbreaké. Et là, une fois que vous avez cette petite image là, c'est fini. Donc là, il vous dit votre iPod Touch est configuré. Vous pouvez maintenant découvrir le système iOS le plus avancé qui soit. Et là, vous cliquez sur commencer à utiliser mon iPod Touch. Et voilà, vous avez accès au Springboard, puis vous êtes jailbreaké, il y a Cydia à l'intérieur. Donc maintenant, si je m'en vais dans les réglages, que je m'en vais dans Général, Informations, on peut voir que je suis bien sous l'iOS 5.0 bêta 5. On voit mal, je suis désolé, mais c'est bien l'iOS 5.0 bêta 5 en tout cas. Donc voilà, puis on peut aller dans mise à jour du logiciel. Donc là il fait recherche des mises à jour, normalement il devrait me dire que mon iOS 5 est à jour. Voilà, donc vos logiciels sont à jour. Puis voilà, donc là vous êtes jailbreaké, vous avez Twitter directement dans les réglages, vous avez iCloud, fait que vous avez tout dans, etc. Puis on peut voir qu'il y a l'application de messages, même sur les iPod Touch, puisqu'on peut envoyer des messages entre iPod Touch directement depuis votre identifiant Apple. Puis si j'ouvre Cydia, donc Cydia il fonctionne. Cliquez sur utilisateur, moi je clique sur développeur parce que j'ai accès à plus de packages. Et puis voilà, tout simplement, si je m'en vais, admettons, en bas, là, il va me dire que je suis bien sous iOS 5.0, puis c'est Cydia 1.1.1. Puis là, vous êtes jailbreaké, tout simplement, vous avez Cydia dans votre appareil, puis vous êtes sous iOS 5.0, c'est activé, c'est parfait, il y a tout qui fonctionne. Donc bah voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Puis alors, si jamais vous installez une application depuis Cydia, à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre appareil, il faudra cliquer sur Just Boot Turret Right Now à chaque fois. Mais vous n'aurez pas besoin de refaire la configuration, etc. Il faudra juste le redémarrer en mode Turret. Mettons que là, si je fais un redémarrage de mon appareil, il va se rallumer normalement, tout simplement, parce que j'ai encore rien installé depuis Cydia. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment activer l'iOS 5.0 bêta 5 sans compte développeur. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Abonnez-vous également à la chaîne de Explicit et de Evan Mac User, qui sont les deux personnes qui travaillent avec moi sur le site de jailbreakdevice.com. Visitez également mon site internet qui vous sera pratique pour télécharger l'iOS 5.0 bêta 5 et également le Red Snow 0.9.8 bêta 5. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.